Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Sabine. Tu vas bien? Bonsoir à tous. Mais bien sûr, je vais bien. Depuis la semaine dernière, toujours? Oui. Ok. Toujours très bien. Bon, nickel, écoute. Écoutez, moi je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour vous partager plein de choses. Et cette semaine, on a un thème qui est ultra intéressant, c'est les incrustations, qui je trouve se démocratisent énormément ces derniers... Et reviennent. Ces dernières années même, on peut dire. Années, tout à fait. Oui. On peut faire plein de choses avec des choses différentes, sur ongles courts, longs. Faut s'amuser, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, ce soir, l'idée, c'est de vous montrer tout un tas de petits trucs, des techniques, des produits, quoi faire, comment. Et puis, moi, j'ai bien envie qu'on aille voir ça. Mais avant, tu vas te présenter rapidement déjà? Si vous voulez. Donc, je suis Dorothée Moulietz. Je suis formatrice France en Vendée, dans le 85. Et puis, moi, toujours Sabine. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Ça fait 3 saisons que je suis là. Donc, toujours formatrice et distributrice nationale de magnétique. Et fière de l'être, en plus. On y va? On y va. Allez, go! Alors, les incrustations, c'est quelque chose qui redevient populaire maintenant. À ton avis, pourquoi, Sabine? En fait, je pense que aujourd'hui, alors tu as soit les gens qui aiment les ongles qui font très très naturels, donc avec par exemple la gamme Blushies ou les renforts, juste un petit renfort, un petit nude, etc. Mais tu as aussi les gens qui adorent s'éclater et qui du coup veulent des choses différentes, des incrustations avec tout et n'importe quoi. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans les incrustations, c'est qu'on peut faire un mélange de produits inimaginables. Et comme vous le savez, chez Magnétique, je pense qu'on a un large choix de produits. Et en fait, voilà, ça nous donne des idées à droite, à gauche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous montrer ce soir. Non, mais en plus, regardez tout simplement dans vos tiroirs. Est-ce que vous n'avez pas tout un tas de choses dont vous ne vous servez plus? Ressortez-les pour essayer de créer des choses, pour proposer à vos clientes. N'oubliez pas que ce que vous portez, vos clientes le veulent. Donc, et l'incrustation n'est pas forcément obligée d'être sur une reverse, parce que c'est vrai que tout le monde, il y a des fois, se font un monde de la reverse, qui est effectivement une technique qu'il faut savoir maîtriser. Oui, un petit peu quand même. Mais voilà, vous pouvez très bien le faire sur un angle plein. Vous pouvez justement mettre des paillettes, vraiment très tendance. Je ne vais pas trop en dire, parce que je pense que c'est ce qu'on va voir durant cette émission. Oui, puis bon, il y a quand même un truc, c'est que qui dans les filles n'aime pas les paillettes? Quoique ça existe. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais du coup, on a d'autres choses à proposer. Mais il y a les glaces, peut-être, par exemple. Ah oui, ça c'est une bonne idée parce que c'est transparent. Exactement, et ça donne cette profondeur. D'ailleurs, on a sorti une collection, alors je vais le dire moi, parce que toi, tu avais peur de le dire, qui s'appelle Through the Looking Glass. Et vous c'est comprenez pourquoi première... j'avais peur de le dire. Pardon si mon accent n'est pas parfait. C'est une collection de gel polish glace. Alors, les gels polish glace, on les a déjà expliqués dans les autres saisons, mais ce sont des semi-permanents qui sont transparents et qui sont quand même relativement épais, mais en même temps pigmentés. Donc, on peut faire tout un tas de choses avec. Et même les mélanger ensemble. N'oubliez pas, en fait, vous pouvez créer encore de nouvelles coloris, de nouveaux coloris de... je vais y arriver. De nouvelles couleurs. Voilà. Moi aussi, j'ai fait un mélange de tout. Donc, je te propose qu'on aille découvrir le clip de la première collection, parce qu'il y en a une autre qui est sortie après. Tout à fait. On va voir ça. Allez.
Et voilà, vous avez pu découvrir cette collection de vernis glace. Et elle est magnifique cette vidéo, je l'aime beaucoup parce que tout de suite elle vous montre et les couleurs et les possibilités qu'on peut faire avec. J'adore, franchement, c'est... Elle est inspirante, je trouve. Inspirante, infinie. Oui. Et là, on va aller voir tout de suite une première démo d'une de nos collègues hollandaises, Déborah, que vous connaissez certainement si vous regardez le Nail Talk Live international, qui va venir faire... Alors ça, c'est une technique qui est relativement nouvelle, mais je trouve que ça fait un effet de dingue. Oui. C'est ce qu'on appelle le color blocking. Voilà. Ouais, avec les gels polish, bien sûr. Avec les gels polish glace, et puis tout un tas de choses qu'on peut utiliser. Et on va aller voir ça maintenant. Oui. Allez, découvrons ça. Alors, donc là déjà, je pense que... Elle a déjà créé sa reverse. On voit qu'elle a mis des paillettes au niveau des cuticules, très à la mode aussi, ça. Oui. Et donc là, elle vient colorier son mur un petit peu. Ah, ben, ça doit être le bleu, je pense que tu sais, c'est important le mur qui soit avec une couleur vraiment franche pour qu'il ressorte bien. Exactement. Alors ce bleu, c'est le glace, tu crois? Oui, c'est le glace, le plus foncé, le bleu vraiment plus soutenu. Il y a deux bleus, il y a un bleu un peu plus sillant et ce bleu, un plus bleu marine. Magnifique. Sur les super chablons, c'est les high-tech. Oui. Ils sont incroyables, ceux-là. Oui, tout à fait. Ils ont une tenue. Ouh là là. Des fois, on a même du mal à les enlever. Hein. Tout à fait. Donc elle va venir créer des designs, on dirait. Oui. Là, elle vient mettre une base. Le unicorn. Alors ça, c'est des pigments. D'accord. Donc c'était du Magic Shine qu'elle avait mis avant pour pouvoir venir adhérer le pigment. Donc je pense qu'elle avait dégraissé avant sa couleur de gel polish glace. Elle est venue créer avec le Magic Shine la zone où elle allait vouloir mettre l'unicorne. Et elle vient maintenant remettre le Power Gel Clear. Qui est très transparent. Il y a beaucoup d'acrygel entre guillemets qui sont assez floutés. Le Power Gel Clear, laissez-le un tout petit peu se poser, il est hyper transparent. J'allais dire, c'est un peu traite, il faut vraiment en fait le laisser poser. Vous allez voir, il gagne en transparence. D'accord, donc là, elle vient recouvrir ses murs et puis après, elle vient faire des boules. Donc de white, de Power Gel donc white. Là, on ne cherche pas à faire un ongle sans l'image. Hein, on est d'accord. Là, elle vient créer des designs symétriques, asymétriques même d'ailleurs, dans sa reverse. Donc de nouveau, je pense que c'est le Magic Shine. Oui, je pense que c'est Magic Shine qui est là. Qu'elle vient flasher avec notre super petite lampe. Je l'adore aussi. Flash Cure. Et elle vient remettre des pigments. Oh, ça a l'air d'être les pinks, ceux-là. Oui, on dirait des pinks là. On en a 4 des comme ça. Ils sont gold, silver, red et le pink. Et donc rajouter le Power Gel White Clear de nouveau. Parce que là il est un peu transparent pour être white. Hein. Du liner black et on continue comme ça. Je pense que c'est vraiment un truc où il ne faut pas essayer de trop réfléchir à ce qu'on va faire. Elle change des flex maintenant. Un peu en caméléon, c'est un peu... oui, mais tu vois, je pense qu'elle les applique aussi sur le Magic Shine, ce qui permet d'avoir un peu cet effet un peu chrome. Mais comme il est un peu caméléon, il va changer de couleur en fonction de la luminosité. C'est vrai que ça fait un peu des pavés quand même. J'avoue que le sans l'image ne sera pas possible. Non. Non. À moins qu'elle nous crée... un ongle Halloween, mais c'est plus le thème, dis donc. C'est ça. Ou une nouvelle forme. Inventer, oui, pourquoi pas. Hein. L'ongle carré. Là, c'est les Colorful Chrome. Oui. Super beau. J'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. Je pense que voilà, ces effets... je pense que c'est un peu toujours la surprise quand tu fais ce style de design. Tu dois te dire, ok, je fais ça. Puis après, c'est au limage où tu te dis, waouh. Tu te surprends toi-même, je pense. Bon, après, en clientèle, je pense que c'est peut-être possible, mais il faut avoir un peu de temps. Oui, voilà, sur un ongle. Oui, on a quand même toujours, voilà. Bon, après, là, il y a un petit peu de l'image, voilà, effectivement.
Le limage fini. Oh, ah oui. Waouh. Ah oui, Non, magnifique. Ça, moi, ah oui. Ce blanc fait ressortir. Ça fait un peu vitrail, hein, regarde. Non, mais c'est trop beau. Trop, trop joli. Et je pense que tous les designs sont beaux. Wow. Et sur les 10 ongles, bah écoute, j'aime beaucoup. Ouais. Elle l'a fait. Elle l'a fait donc sur les 10 ongles et le résultat est magnifique. Est sympa. Et magnifique. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs sur les reverse. Oui. Elle avait comme un baby boomer. Oui. Tu as vu? Oui, très tout à fait. Vraiment très, très sympa. Oui, j'ai vu cette nouvelle tendance. C'était vraiment sympa. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà testé ça, le color blocking. Moi, tu l'as fait, toi? Non. Alors, très sincèrement, là, cette démo-là, j'ai un petit peu envie d'essayer quand même. Un petit peu. C'est vrai que, moi, alors, généralement, quand je dis un petit peu, c'est que je vais le faire. Hein. Et c'est que tu vas le faire. Logiquement. Mais bon, je suppose que je vais peut-être dire ça sur la vidéo d'après, parce que... On va aller retrouver Jessica, très inspirante aussi. Ah bah. Donc, en plus d'être inspirante et extraordinaire, c'est une femme adorable. Oui. C'est un peu, comment on l'appelle ici, la reine du nail art. Hein. Tout à fait. Elle fait des choses extraordinaires. Elle a des idées et des qui fusent et des techniques. Oui, très, tout à fait. Très, très accessible, on va dire. Voilà. Donc, on vous laisse découvrir ça et on vient après. On en parle. Ouais. Donc alors, Jessica, comme vous pouvez le voir, travaille sur un tips en forme stiletto. Et là, elle utilise le Ultra Top Gel. Alors, elle a déjà fait sa reverse, elle a déjà utilisé le glace. Elle vient mettre du Ultra Top Gel qui nous sert pour, tu sais, cet effet qu'on appelait l'effet blooming. Oui, tout à fait. Elle ne va pas le catalyser et la couleur va venir se diffuser. Voilà. Ah non, oui, alors ça va se diffuser, mais elle fait des pétales. Regardez tout de suite, vous voyez, voilà, l'effet, hop, ça commence à flouter. Voilà, ça floute. Alors l'avantage en fait d'utiliser du Ultra Top Gel pour cette technique, c'est que les couleurs ne vont pas se mélanger entre elles, parce qu'il faut faire attention. Il y a certaines finitions qui font que les couleurs se mélangent. Oui. C'est problématique. Voilà, un petit point. Donc surtout, il faut le laisser travailler. Ne commencez pas tout de suite à catalyser. Laissez-le s'étendre. C'est souvent en fait le problème. C'est de trouver le juste milieu, de ne pas trop le laisser et catalyser au bon moment. Oui, il faut le laisser un peu se poser. Voilà. Évidemment, les glaces par-dessus. Voilà, et elle va venir recouvrir. Les effets sont magnifiques. Hein, disons que je pense que ce serait plus difficile d'avoir des effets comme ça après sans les glaces. Parce que, tu vois, si tu veux... ça prend un temps fou, en plus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on voit, ils sont légèrement plus épais qu'un vernis classique. Un peu comme les buildings. Oui, c'est ça, exactement. Après, suivant les collections, il y a une collection qui est un petit peu plus liquide. La première collection est un petit peu plus visqueuse quand même. Oui. Voilà, et donc là, elle vient créer un ombrage. Voilà. La Twilight Zone, c'est quand même Jessica. C'est ça. Et là, elle vient rajouter des pigments sur la couche collante. Hein. Oui. Les colorful, d'ailleurs, on les voit là en arrière-plan. Ça fait, ça fait des effets. Ça fait un peu comme des effets Kataï, alors que ce n'est pas ça. C'est drôle, je trouve. Ouais, ça fait très sirène, très. Et elle vient retracer les bords. Magnifique. Oui. Ce qui donne... Et puis c'est beau en toutes circonstances, n'importe quelle saison de l'année. Hein. Tout à fait. Et de nouveau, je le répète, pas forcément sur une reverse, vous pouvez le faire en full sur un ongle entier. Magnifique. Toi, on dirait un effet Kataï un peu. Oui. Waouh. Les roses sont magnifiques. Oui. Ce qui vous montre les... Quelle possibilité, quelle couleur. Là, justement, sa composition nous montre bien le choix de couleurs en glace qu'on peut avoir. Et vous avez vu cette inspiration qu'elle a. Complètement. Bon, voilà, de nouveau, j'ai envie d'essayer. Oui, voilà. Je vais avoir du travail, je pense. Je te propose qu'on aille essayer tout ça après l'émission.
Hein, et puis comme ça, on travaille. C'est ça, exactement. Et je vous propose de faire de même, exactement, et de nous les envoyer. N'hésitez pas. Je pense que voilà, plus d'une reste un petit peu. On peur, mais voilà, on ne juge pas. Au contraire, c'est génial de pouvoir nous montrer. Moi, j'aime beaucoup quand mes élèves me font ça. Et tu sais, c'est pareil, parce que on peut se demander pourquoi est-ce que les gels polish glace sont aussi populaires, mais vous n'aurez pas le même effet si vous mélangez un gel polish coloré avec du transparent. Ce sera plus opaque. Non, puis oui, on risque de voir le pigment un petit peu. Non, c'est vraiment, ce sont des couleurs à part entière que Magnétique nous a créées. Tout à fait. Donc, il faut les utiliser. Oui. Voilà. Et puis après, pour sceller tout ça, l'idéal, c'est quand même le gel. Oui. Parce que c'est surtout, je dirais, le Builder Clear peut-être, pour cette technique, en tous les cas, pour vraiment faire ressortir. Qui est le plus transparent. Mais on en a plein d'autres. C'est ce que j'allais dire. Notre gamme de gel est quand même relativement vaste. Est-ce que tu les connais tous, toi? Oui, je les connais tous. Heureusement, d'ailleurs, je pense. Mais vous, est-ce que vous les connaissez tous? Peut-être pas. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on va aller voir. Je propose effectivement qu'on les voit. On fait une interrogation après, non? Qu'en pensez-vous? Ouais, bonne idée. Allez, on est parti. Superbe. Oui. Alors, interrogation. Alors, ne soyez pas étonnés, on commence à avoir des pots qui n'ont plus le même design parce que, vous savez, Magnétique, c'est une entreprise, une société dynamique et on est en train de refaire les designs des pots. Tout à fait. Et moi, je ne sais pas si tu les as déjà vus. Moi, j'en ai déjà en magasin, évidemment. Je pense que toi, tu les as déjà vus. Moi, je ne les ai pas encore vus. Donc, j'ai hâte. Très top. J'ai hâte, mais c'est vrai que le changement, c'est sympa aussi de temps en temps. Bien sûr, il faut. Donc, innover comme ça. C'est vrai. Oui. Oui. Allez, on va rester dans le color blocking. Exactement. Mais maintenant, on va les retrouver. On va accueillir une Française. Oui. Et donc, je te propose de regarder une démonstration de Roxane. Donc, Roxane, c'est une formatrice française qui se trouve dans le Loiret. Et donc, on revient après. Vous allez voir, c'est vraiment sympa aussi ce qu'elle nous fait. Elle a des idées aussi magnifiques. Oui. Incroyable. Allez, à toi, Roxane. Go. Alors, donc pareil, elle a déjà dû faire son extension. Oh, écoute, c'est pas le... Je crois que c'est le fuchsia tout oui, gogo, c'est ce que j'allais dire. C'est ma couleur préférée. Je me demandais pourquoi tu as eu cette réaction là comme ça. Filet de bave déjà là. Elle a aussi fait un dégradé au niveau des cuticules. Par contre, elle a utilisé, il est brillant, sa reverse. Je me demande si c'est pas le Power Gel Sparkling White. White ou pink? Pink sur la reverse, voilà, mais white exactement. sur la fraîche. Et là, elle va retravailler avec le white. J'adore aussi cette version-là du Power Gel. Ça fait tout son effet. Waouh! On voit déjà l'effet de ce mur. Vous voyez l'intérêt de travailler le mur en épaisseur. Ça donne cette profondeur tout de suite. Et après, en fait, elle a recréé une deuxième reverse finalement. Et elle vient mettre maintenant du gel polish en lilas. Voilà, pareil, elle vient bien retravailler son mur. Ah, d'accord. Ah, intéressant. Oui, elle vient mettre aussi les pigments par-ci, par-là. Oui. Donc sur la couche collante du gel polish. Oui, on voit. C'est pas. Si c'était sur du Magic Shine, l'effet serait pas métallisé. Oui. Et donc là, sûrement le Builder Clear. Oui. Pareil, en petites touches à droite, à gauche, au milieu. Il faut quand même catalyser assez vite. Alors ça, c'est original. Elle vient colorier les boules.
C'est drôle. Oui, elle aussi, elle nous fait... Ben oui, mais ça doit donner, au moment du limage, ça va donner des trucs de fou. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Parce que oui, je pense que... Et je suis vraiment très curieuse de savoir comment elle a eu cette idée-là, parce que moi, personnellement, l'effet bubble comme ça, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Pas forcément non plus, effectivement. Mais ça doit donner, oui, de la profondeur, des formes. Excellent. C'est un ongle artistique. Hein. Oui. Très, très artistique. Et donc, elle vient remettre le Sparking White par-dessus pour combler, je pense maintenant, le trou des boules. Ben oui. Et tu penses qu'on peut utiliser n'importe quelle combinaison de couleurs sur ce genre de choses? Oh, bah bien sûr. Oui, il n'y a pas d'erreur. Bah, je pense pas. Après, c'est vrai que par rapport au chrome, peut-être qu'il faut que tu fasses attention même, justement d'avoir du contraste, oui. Oui. Mais le contraste, tu vas l'avoir. Ah bah non, là, tu vois, regarde, elle revient refaire du contraste avec du glace. Et donc une dernière couche là maintenant de Power Gel Clear. Pour faire le sans limage. Oui. Oui. Pour faire son limage. Oui. Le sans limage, non, c'est une blague évidemment. Voilà, bon, elle prend ses précautions, elle utilise l'embout expert. Oui, c'est mieux. Je pense qu'elle gagne du temps. Un petit peu. Wow. Oh, ah ouais. Waouh. Ah ouais, c'est magnifique. Ça fait des... Oh là là. Wow. C'est magnifique. Oh, quelle idée. Superbe. Bravo Roxane. Bah oui, merci beaucoup pour tes inspirations, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Hein. Pas du tout, du tout. Franchement, c'est surprenant, je dirais. Bah oui, complètement. Oui. Mais je crois qu'on a encore une Française. On va rester effectivement dans la team French. Yeah, team French. Yeah. Et maintenant, on va accueillir... Bérangère, hein. Exact. 62. Exactement. Qui est donc venue faire sa démonstration ici. Oui. Voilà, donc c'est elle qui va vous l'expliquer. Donc toujours sur ces incrustations. Oui. Mais par contre, elle a une petite technique un petit peu sympathique là. Vous allez voir, c'est très très sympa. Oui. Eh ben, je vous laisse regarder. Oui. Allez. Bonsoir et bienvenue. Merci de me retrouver ce soir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ongle avec une incrustation. Vous me suivez ? Je vous invite à suivre la démo. Dans un premier temps, j'ai réalisé la préparation de mon ongle naturel. J'ai poussé les cuticules et préparer la plaque avec une lime douce. Dans un premier temps, j'ai préparé le chablon. Je vais vous donner maintenant les explications pour le positionner correctement et le couper. Ici, j'ai positionné le chablon pour une forme amande classique. J'ai donc coupé le chablon afin de faire la connexion complète avec l'ongle naturel. J'ai aussi cranté les côtés de mon chablon au niveau des points de stress afin de pouvoir le serrer correctement avec la largeur de l'ongle naturel. Aussi, j'ai positionné le chablon dans le prolongement de l'ongle naturel afin d'avoir la forme convenue. J'ai aussi serré le chablon ici sur la pointe afin de pouvoir régler ma longueur. Et ici, je vais aller jusqu'au M. Comme ça, j'aurai un petit incurvé à l'intérieur, un petit C-curve assez joli pour une amande classique. Dans un premier temps, j'ai mélangé avec du Power Gel Clear transparent et du gel police glace transparent mais marron. Et ensuite, une goutte de transparent gel Power Gel Clear avec le gel polish glace orange afin de créer un rallongement complètement transparent et translucide mais en même temps coloré. Maintenant, je vais prendre une boule de Power Gel
Et je vais venir créer en premier lieu un rallongement. Donc je tapote tout doucement le produit afin de venir le positionner correctement sur l'ongle naturel. Et je viens sur le haut dégrader la totalité de ce premier allongement. Maintenant, je vais prélever une deuxième boule de Power Gel, mais avec l'autre couleur, afin de faire un dégradé entre le marron et le orange. J'ai catalysé quelques secondes mon ongle dans la machine et je l'ai pinché un tout petit peu pour garder un C-curve assez intéressant. Maintenant, je vais venir intensifier la couleur de mon rallongement. Donc avec mon gel polish glace, et vous allez avoir un ongle assez intéressant au niveau de la transparence. Et ce qui est intéressant avec ces gels polish là, c'est qu'ils se dégradent tout seul, vraiment facilement. Et c'est à coup sûr un résultat parfait. N'hésitez pas à venir redégrader cette partie afin de ne pas avoir de petites bordures ici ou de petites lignes pour la suite. Maintenant, je vais venir positionner des paillettes au niveau des cuticules et de mon rallongement. Je vais vous montrer. Je vais donc prendre avec mon pinceau detailer quelques paillettes que je vais venir positionner au niveau des cuticules. Vous pouvez aussi en placer au niveau du bord libre de son ongle afin de cacher son bord et vous vous amusez. Moi, j'aime beaucoup ce genre de paillettes, ce genre d'incrustation. Ça fait toujours un effet super magnifique. Maintenant, avec le Power Gel White, je vais venir le positionner au milieu afin de faire un dégradé entre les paillettes. Vous regardez? Je prélève donc une petite quantité de Power Gel White afin de le positionner ici sur le milieu. Je souhaite uniquement faire un dégradé, donc vraiment une petite quantité. Je ne crée pas tout de suite mon apex afin de le dégrader complètement sur mes incrustations. Maintenant, je vais créer ma construction avec le Power Gel Clear. Vous me suivez? Je vais prélever une jolie boule de Power Gel Clear afin de créer la construction sur la totalité de mon ongle. Je prends bien la précaution de mettre assez de produit afin de bien englober toutes mes paillettes et sur la totalité du rallongement. Il vaut mieux bien vérifier cette étape afin de ne pas être embêté après au limage et de devoir rajouter du produit. Vérifiez bien donc que votre produit est bien placé sur la totalité de votre construction. Il est très important de vérifier tous les points afin de ne pas être embêté ensuite. Une fois que vous êtes sûr que votre produit est bien positionné, passez votre ongle dans la Twin Light afin de catalyser correctement votre construction. Maintenant que ma construction est terminée, je vais venir retirer la couche collante de ma construction avec le Prep and Wipe et retirer le chablon. Et ensuite, je vais procéder à mon limage. Avec le Prep and Wipe et le coton, je viens dégraisser la couche collante de mon Power Gel. Et maintenant, je vais effectuer le retrait de mon chablon en retirant les ailettes doucement. Et je vais venir ici serrer le chablon et le retirer vers le bas. Et il se retire doucement. Maintenant, je vais procéder à mon limage. Maintenant que la construction est terminée de limer, je vais venir appliquer mon gel de finition. Avec le Supreme Finish, je vais venir positionner sur toute la construction. Et là, comme vous pouvez voir, les paillettes ressortent, mais alors quelque chose de joli. C'est assez claquant
et j'aime beaucoup ce style de pose. Et le gel de finition est aussi super car il est extrêmement brillant. Voici le résultat final. Vous regardez? Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager vos essais sur les réseaux sociaux ou sur la page Magnétique. À très vite! Trop beau. Bravo Bérangère. Franchement, Bérangère, alors là, et tu as vu ce petit dégradé baby boomer, mais au niveau de la plaque. Exactement. Ça fait un peu comme un baby boomer inversé. Oui, toujours avec l'utilisation de ces glaces. On oui, s'en passe évidemment, pas. Et évidemment. ces mélanges. Parce que voilà, des paillettes, machin, voilà. Bon, c'est tout Bérangère, hein, tout ça. Exactement. Donc, bon, très créatif. J'ai aussi envie d'essayer. Voilà, c'est ça le problème. Donc, voilà, j'ai du travail. Voilà. Mais avant de travailler là-dessus, je crois qu'on va se retrouver la semaine prochaine, d'accord? Oui. Et il me semble que la semaine prochaine, c'est toi qui nous fais la démo. Exactement. C'est sur les différentes techniques de French. De French, oui, voilà, tout à fait. Tu vas nous montrer un truc un peu original aussi. Je vais essayer de vous montrer quelque chose d'original. On sort de cette émission justement avec les incrustations. On a déjà vu des French. Donc moi, j'avais un petit peu envie de placer la French autrement et de vous utiliser une autre technique qui j'aime beaucoup. Allez, je vous le dis. Copieuse. Bah, c'est quoi? Ah oui, l'airnaise, évidemment. Donc, bah oui, qui n'aime pas. Enfin, moi, comme ça vous fait patienter jusqu'à la semaine prochaine. C'est ça. Mais voilà. Et en attendant, en attendant, si vous avez des questions, si vous voulez devenir formatrice magnétique, si ça vous interroge, comment ça se passe, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Mais avant, on va continuer à aller découvrir un petit peu ces petites vidéos des coulisses de magnétique. Exactement. Et on va aller voir le remplissage des pots de gel. Le remplissage des pots de gel. Exactement. Tout vous allez vraiment rentrer à l'intérieur de l'usine. Oui. J'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne semaine à tous. Oui. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. De bonne humeur. Bien sûr. Bonheur et de bonne humeur. Bonheur, 21h, mais voilà, bon, voilà, il n'y a pas de souci. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Restez avec nous pour le vidéo.